Amen. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous avez trouvé que le diable, des fois, il est rusé? Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. N'êtes-vous pas content que Paul, il a dû aussi prier que le Seigneur lui donne le courage de parler pour lui? Moi, j'aurais cru que Paul, il est né avec courage, mais je crois que le courage vient par la puissance du Saint-Esprit et ça vient quand l'Église prie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Et Seigneur, quand ton esprit, ta parole et ton peuple viennent ensemble, Seigneur, c'est une explosion de dunamis, la puissance du Saint-Esprit. Agis parmi nous et en nous, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre votre place si vous voulez. Alors, l'autre jour, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle. Je devais laisser une voiture pour un ami. Et puis, j'allais reprendre le train en passant par l'aérogare. J'allais reprendre le train pour revenir à la maison. Mais le problème, c'était qu'en traversant l'aérogare à pied, tout d'un coup, je voyais toute une foule de gens qui étaient là devant. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que ce n'est pas là où vous entrez, où vous prenez les billets ou quoi que ce soit, mais il y avait toute une foule qui attendait quelque chose. Alors moi, je me suis approché par derrière en se disant, mais est-ce que je peux traverser pour arriver au train? Et là, quand je me suis approché, je me suis rendu compte que la police avait arrêté les gens. Il y avait même une petite clôture, une barrière là. Et puis, en venant derrière, tout d'un coup, j'entendais « Boum !» qui me fait le même effet que certains d'entre vous qui étaient en train de dormir. Et tout d'un coup, moi, j'ai presque sursauté. J'ai commencé de regarder à droite et à gauche parce que j'avais entendu que les terroristes, des fois, ils ont 2 bombes. Et je cherchais le deuxième, ou bien je cherchais d'où me cacher parce que je me suis dit, c'est fini maintenant. Ouf! Et à la fin, c'était que la police avait trouvé une valise qui était là, que quelqu'un avait laissée, et ils avaient explosé la valise. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a des trous dans le sous-vêtement et les chaussettes, et c'est le plus grand dommage qu'il y avait de cette histoire. Sauf mon cœur qui était troublé pour quelques moments. Et Alain, je me suis dit, tiens, c'est différent quand on voit la télévision. Là, tu vois une aventure, des terroristes partout qui tirent les mitraillettes, des bombes, et ton cœur, il bat à son l'heure. Et puis après, c'est fini. Parce que vous n'aviez pas vraiment eu peur. Parce que la télévision, ça ne vous paie pas mal. Hein? Ces explosions-là, ça ne me touche pas. Mais quand c'est en direct, quand c'est là, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, et tout d'un coup, tu entends dans un aéroport, boum, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et l'histoire, c'est plus virtuel, mais c'est réel. Amen?
Et ça fait toute une autre situation. Parce que, par exemple, vous n'avez jamais vu quelqu'un, même à la télé, après une attaque de terroristes, qui dit « Waouh, quelle joie d'avoir été ici aujourd'hui durant l'attaque terroriste. Oh, je suis content, ça m'a emporté l'oreille. Une jambe, waouh, je suis content d'être là. » Non, non, non. Tu vas dire, il y a quelque chose qui est entré dans son cerveau. Il est fou maintenant. Hein? Mais moi, j'ai le sentiment que beaucoup de chrétiens, ils vivent ces versets que je viens de lire comme un programme à la télévision, comme un film d'Hollywood ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, nous avons des ennemis. Oh oui, c'est difficile. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est ceci. Mais mes amis, attends. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas virtuel. Nous avons un ennemi. Et le désir, le souhait le plus grand du diable, c'est de vous tuer, vous égorger, vous détruire. L'ennemi, il aimerait bien détruire votre mariage. L'ennemi, il aimerait bien détruire vos enfants. L'ennemi, il aimerait bien que vous vivez votre vie dans la dépression, dans le découragement, toujours recroquevillé sur vous-même. Vous avez un ennemi et vous êtes dans la guerre. Et cette guerre est aussi réelle que n'importe quelle guerre. Et il est temps que les chrétiens se rendent compte que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un film de Hollywood, mais c'est la réalité. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, d'abord, ils se concentraient sur gagner la guerre en Europe. Et là, ils avaient décidé quand même, parce que les Japonais, ils allaient de victoire en victoire en victoire. Et ils ont dit, il faut quand même porter un coup au cœur du Japon pour montrer que c'est une guerre et ce n'est pas si facile que ça. Alors, ils avaient des bombardiers et leur mission était de larguer les bombes sur Tokyo. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'ils étaient tellement loin et les Japonais ne croyaient pas qu'ils étaient capables de le faire. Mais il y a des avions pilotes là, des bombardiers, ils étaient là, ils survolaient Tokyo. Et tout d'un coup, c'était l'artillerie, la défense qui commençait de tirer. Il y avait un garçon de 19 ans là dans un avion. Et c'est lui, il avait une mitraillette, il devait contrer les avions de chasse pour protéger les bombardiers. Et là, quand ils ont commencé de tirer, les explosions ont secoué l'avion. Il ouvrait le micro là, il dit au pilote, il dit, capitaine, il tire sur nous. Et le capitaine, il a dit, tais-toi, fiston, et tire, c'est la guerre. Et pour certains d'entre vous qui sont en train de, oh, vous savez, le diable, il m'a vraiment attaqué cette semaine, oh, c'est difficile, ouais, j'ai quelque chose à vous dire. Tais-toi et tire. C'est la guerre. C'est la guerre. Il est temps que les chrétiens se comportent comme les soldats du Seigneur. Le message que je donne, le nom que je donne à ce message ce matin, et j'espère que ça ne vous choque pas trop, mais c'est une question pour vous personnellement et pour moi personnellement. Êtes-vous un guerrier ou une mauviette? Êtes-vous un guerrier ou êtes-vous une mauviette? Parce que spirituellement, dans cette bataille, le Seigneur, il a des guerriers qui sont comme Rambo, avec le bandolet sur la poitrine, des grenades, des lance-roquettes, des couteaux de chasse entre les dents, contre l'ennemi. Et il y a des mauviettes qui sont des petites fleurs. Elles sont très belles le dimanche matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et qui sortent, et l'épreuve commence, et ils se fanent comme des petites fleurs dans le soleil. Amen. Êtes-vous un guerrier ou une mauviette? Le Seigneur appelle ses chrétiens, ses enfants, si tu veux, d'être forts en lui. Mes amis, c'est la vie ou la mort. Comme Paul a dit ici, que notre combat n'est pas contre les autorités que nous voyons physiquement. Souvent, quand derrière, il y a des autres esprits qui sont vraiment notre ennemi. Il a dit des dominations, des princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Alors attention, je sais qu'on peut aller il y a des gens qui ne voient jamais des démons. Ils ne croient pas que ça existe. Et il y a des gens qui voient des démons partout.
Et il croit qu'il peut solutionner tous les problèmes en chassant des démons, les démons d'avarice, les démons d'une langue indisciplinée. Écoute, si vous chassez ces démons-là, c'est vous qui allez disparaître. Amen. Vous voulez chasser le démon de gourmandise? Alors jetez votre fourchette. Ça ira bien. Amen. Mais mes amis, il y a quand même des démons. Ça existe. Il y a quand même des forces mauvaises. Et souvent, derrière ces forces du monde, je crois que nous avons vu de notre époque. Ça fait longtemps que l'ennemi ne s'est pas relâché comme il se relâche aujourd'hui. Le mal semble prendre le devant. Mais moi, je suis content de vous dire, plus l'ennemi fait, c'est rien. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On parle des 68 arts et tout ce qui s'est passé, les bouleversements sociaux des années 60. Mais si vous voyez les statistiques dans le monde, l'Église n'a jamais grandi comme elle a grandi depuis 1960. Si vous voulez vraiment un réveil en Afrique, en Amérique latine, même ici en France, oui, c'est difficile. Mais depuis 1960, je crois que l'Église évangélique a augmenté presque 10 fois. Si je n'exagère pas, c'est presque 10 fois. Il y a quelque chose qui arrive. Et moi, j'ai le sentiment maintenant qu'il y a quelque chose qui est différent, une fenêtre qui s'ouvre pour l'Église. D'un côté, oui, c'est difficile. D'un côté, oui, le mal se déchaîne. Mais de l'autre côté, Dieu est en train de faire une chose. Il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Église. Il ne faut pas que nous le manquions. J'étais avec un groupe d'évangélisation il y a quelques mois de cela, à Provins, à peu près une heure quart, le sud-ouest ici. C'est l'église de Romilly-sur-Marne qui a le désir de commencer une église à Provins. 12 000 personnes, Provins, pas une seule église évangélique. Pas une réunion protestante par mois, je crois. On était là. Et on a partagé, on avait des dizaines, sinon des centaines de bonnes conversations dans la rue. Mais le mardi, c'était incroyable. C'était un quartier qu'on nous avait dit, bon, attention, parce que ça peut être dangereux ici. Je ne sais pas si tu partages là, qu'est-ce qui se passe. Il y avait une ouverture incroyable. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait un ciel ouvert au-dessus de Provins ce jour-là. On a partagé les gens. J'ai entendu les gens. Normalement, vous savez comment ils sont les Français. Oh, Dieu, Dieu. Mais au lieu de dire ça, des personnes qui m'ont dit, oui, mais il me semble qu'il y a une barrière entre moi et Dieu. Et je dis, waouh, ça, j'ai presque jamais entendu des gens qui ont un cœur de Dieu, qui veulent s'approcher de Dieu. J'ai dit aux équipiers, là, où suis-je? Suis-je en France ou en Afrique? Parce que tellement les gens, ils étaient ouverts au message de l'Évangile. Je crois que le Seigneur nous donne une occasion. Mais l'Église, il faut la saisir. Il faut la saisir. Parce que si nous sommes là en train de dire, on ne peut pas, c'est trop dur en France. C'est fini. Amen. Dieu cherche des soldats, pas des mauviettes. Dieu cherche des hommes et femmes. Ce n'est pas forcément que tu as des muscles pour faire cela. Je vous dis, il y a des petits grands-mères dans cette église. Quand vous vous agenouillez, le diable, il croit que vous avez une mitraillette. Vous, les grands-mères, il croit que vous avez des bombes, tellement vous êtes forts dans le Seigneur. Mais il a dit, soyez forts dans le Seigneur et dans sa force souveraine. Ayez cette attitude de guerrier. Pasteur, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y a un montre là pour que je vois quel est le problème. C'est que je ne peux pas me souvenir quand j'ai commencé. Alors je vais arrêter dans 1 heure, 2, quelque part comme ça. Mais cette attitude de guerrier, vous savez, des équipes de sport qui gagnent, ils ont une certaine attitude. Les gens de l'extérieur, ils croient que c'est de l'arrogance, mais ce n'est pas ça. C'est une confiance. Les armées qui gagnent, ils ont une attitude. On va les battre.
C'est un passage que j'aime beaucoup, c'est dans l'Ancien Testament, là où le fils de David, Absalom, il s'est rebellé contre son papa. Et avec une rébellion qui s'est levée comme ça, ils ont pris la ville de Jérusalem, David et ses enfants, ils ont dû s'enfuir pour leur vie, pour rester en vie. Et là, Absalom était là, il prenait des conseils d'un conseiller qui était très sage. Il dit, écoute, laisse-moi prendre un certain nombre de personnes. On va aller très vite, on va le prendre là où il est pendant qu'il est fatigué. On va tuer que ton papa et puis le reste, ils vont se rallier à nous. Qui était enfin ce qu'il aurait dû faire. Mais enfin, il y avait un autre qui était un ami de David qui voulait donner un conseil et qui aide David. Et il dit, vous savez, c'est bien ce conseil, mais pas pour maintenant. Et il parle avec Absalom. Il dit, vous connaissez ton papa et les oncles qui sont avec lui. Ils sont comme des ours qui ont perdu leur petite. C'est-à-dire, ils ne sont pas bien dans leur assiette maintenant. Ils sont fâchés, ils sont féroces. Et il dit, vous connaissez votre papa et les hommes qui sont avec lui. Ils sont des hommes de guerre. Et Absalom, il dit, oui, je connais mon papa. Oui, je sais, quand j'étais petite là dans la garderie, tout le monde parlait de comment il a tué le géant. Et tout le monde parlait de ses victoires. Mon papa, c'est un guerrier. Et quand il a dit ça, Absalom, il avait peur parce qu'il savait que c'était un guerrier, son papa. Et je me suis dit, c'est la réputation de David qui l'a sauvé. Parce que si Absalom l'avait vu comme une petite mauviette, comme un petit qui nous voulait dire, mais David, il était fort, il était courageux. Et Absalom le savait. Et mes amis, je vous pose la question, quelle est votre réputation avec le diable? Est-ce que le diable, quand il sait qu'il a affaire avec vous, est-ce qu'il tremble un peu? On parle quand j'étais ailleurs, il y avait des chrétiens des fois qui disaient, oh, le diable, il m'a vraiment attaqué cette semaine. Il était vraiment derrière moi cette semaine. Tout le temps, le diable, il m'a vraiment attaqué. Toutes les semaines. Et je me suis dit, ça sera bien. Vous qui me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup d'imagination, mais une fois, j'ai imaginé une réunion de témoignages des diables. Parce que je me suis dit, si à la fin de la semaine, les diables, ils avaient une réunion pour se rendre compte de la semaine, pour s'encourager comme ça. Et je peux presque voir, parce que nous, quand le pasteur et moi, nous étions jeunes dans l'âge de pierre, là, on avait ce qu'on appelait des réunions de témoignages. Et les gens se tenaient, oui, le Seigneur, il a fait ça pour moi, le Seigneur a fait ça, il a fait ça. Je me demande, qu'est-ce qu'il y aura dans une réunion de diables qui dit, oh là là, une petite là, avec le bras qui est cassé, et puis avec la jambe cassée qui marche avec un béquille, avec un œil au beurre noir, et puis un bandage au-dessous de la tête. Il dit, oh là là, ce chrétien, il m'a vraiment attaqué cette semaine. Amen. Pourquoi pas? Paul a dit, soyez forts dans le Seigneur. Et puis il dit, prenez toutes les armes que Dieu vous offre. C'est pas seulement que... c'est bien d'avoir l'attitude de guerrier, mais si vous courez dans la bataille, vous n'avez pas une épée, vous n'avez pas un pistolet, vous n'avez pas de grenade, vous êtes là en sous-vêtements et vous courez vers la bataille, vous courez vers votre perte, n'est-ce pas? Paul a dit, prenez ces armes. Qu'est-ce qu'il y a? Le nom de Jésus. Quand David était là devant Goliath, Saül a essayé de lui donner les armes et David a essayé, non, c'est pas ça. Il a pris sa fronde, mais quand il était là devant Goliath, il a dit, toi tu viens contre moi avec une lance, avec une épée, mais moi je viens contre toi avec une fronde. Est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je viens contre toi dans le nom de Dieu d'Israël, qui vous avez défié les armées, et aujourd'hui, je vais couper votre tête et je vais lui donner votre cadavre aux oiseaux du champ. Pourquoi il peut dire cela? Parce qu'il venait dans le nom de Jésus. Quand nous marchons, mes amis, dans nos propres forces, nous ne pouvons pas, mais relevez-vous. Dieu nous a donné le droit de nous servir de son nom. Ce n'est pas dans notre propre nom que nous livrons cette bataille contre l'ennemi. C'est dans le nom du Seigneur. La vérité de Jésus.
Le salut, Jésus est notre salut et c'est sur notre tête, c'est notre pensée qui est sauvée aussi. Ce n'est pas seulement notre âme, notre pensée, notre vie. Tout ce bouclier de foi. Mes amis, prenez l'épée du Saint-Esprit, connaissez la parole de Dieu. Vous savez, le problème, c'est que souvent, nous, les chrétiens, nous ne savons pas comment manier les armes que Dieu nous donne. Imaginez, par exemple, il y avait des hommes qui viennent, des soldats qui courent dans cette salle, qui nous disent, oh, écoute, il y avait un ennemi qui a attaqué la France maintenant. Et ils sont grands, ils sont forts, l'ennemi. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas assez de soldats, ils sont tous en Mali maintenant. Alors, ici en France, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous armer, vous les citoyens français, et là, vous allez vraiment vaincre cet ennemi. Alors, ils nous donnent tous des mitraillettes, des fusils, des grenades. Et puis il part et dit bonne chance. Je vais vous dire quelque chose. Il y aura plus de morts parmi nous, par nous, que par l'ennemi. Parce qu'il y aura des grenades qui explosent un peu partout. Oups, excuse-moi. Accident, excuse-moi. Et puis des tirs, des mitraillettes et comme ça. La moitié de nous seront morts avant que l'ennemi arrive. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas manier les armes. Et c'est la même chose. Excuse-moi, je vais dire quelque chose et puis vous allez me pardonner après. Mais nous sommes tellement paresseux. Nous sommes tellement paresseux. Aujourd'hui, je fais mon devoir. Je vais lire mon petit chapitre. Et puis, je vais prier 15 minutes parce que des bons chrétiens, ils prient au moins 15 minutes chaque jour. 5 minutes. Et mon oncle, et ma tante, et mes cousins, et mes cousines. 7 minutes. 7 minutes, 30 secondes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Mes amis, le cœur. Vous pouvez connaître, j'ai parlé avec un homme une fois qui avait lu la Bible 8 fois, tout entière, et il n'était même pas un croyant. Pourquoi? Parce que vous pouvez le lire 100 fois. Si vous ne croyez pas, ça ne fait rien du tout. Mais quand cette foi, cette bouclier de la foi, cette foi, elle vous inspire. Vos pieds, il y a comment il exprime là? Il a dit, mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Quand cet évangile de paix est dans ton cœur, tu as un zèle pour apprendre. Tu as un zèle pour connaître le Seigneur. Tu as un zèle pour faire quelque chose pour lui. Et vous pouvez démolir des forteresses. Parce qu'il y a des forteresses des fois autour de vos enfants. Il y a des forteresses autour de certaines situations qui sont contre vous. Il y a des forteresses, même des financiers, toutes sortes de forteresses. Mais dans le nom de Jésus-Christ, vous vous tenez là et vous dites non. Voilà ce qui dit la parole de Dieu. Et pas seulement un verset qu'on a appris comme ça. Parce que des fois, on est comme le cow-boy qui saute sur son cheval et il part dans tous les sens. Dans le nom de Jésus, ceci, dans le nom de Jésus, cela. On fait beaucoup de bruit, on ne voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la foi, ça. Ce n'est pas la foi. Mes amis, connaître la parole. Apprenez la parole. Mettez-y votre cœur. Moi, j'ai des fichiers dans mon ordinateur. Je crois que j'ai à peu près 2000 pages. Seulement des notes que j'ai fait de mon culte personnel le matin. C'est pas, j'ai lu la Bible plusieurs fois consécutives et je me dis, bon, là aussi, je suis filmé, je n'aurais pas de dire. Mais moi, j'ai un problème le matin quand je lis souvent. Et puis, alors, même avec 2 grandes tasses de café, toujours je dors, je suis bien pour dormir. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai un cahier, un stylo, quand je lis la parole, et je note ce qui vient au cœur. Combien de fois le Seigneur m'a parlé le matin? Oh, le Seigneur ne me parle jamais. Alors prenez un cahier, un stylo, mettez-vous devant le Seigneur le matin avec votre Bible, lisez-le, et puis même, fais une petite liste de ce que le Seigneur t'a dit. Écris des histoires. Fais différemment parce qu'il y a toutes sortes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait quelque chose de bizarre une fois. J'ai pris l'évangile de Marc.
Et puisque j'aime beaucoup écrire, j'ai commencé Marc chapitre 1 et avec chaque histoire, je le lisais, des fois, des petits commentaires aussi. Et puis, j'ai écrit une histoire à partir de l'histoire. Alors, mon histoire n'était pas 100% inspirée parce que j'essayais d'imaginer peut-être avec le vent, avec ce qu'ils entendaient, avec ce qu'ils ressentaient. Mais ça faisait en sorte que le récit est devenu vivant. Ce n'était pas seulement quelque chose que j'avais déjà lu 20 ou ça, 30 ou 40 fois, mais ça devenait vivant dans mon cœur. Mais vous aussi, ne soyez pas paresseux. Mes amis, c'est la vie et la mort. Et les choses que le Seigneur te dit dans sa parole, tu peux l'utiliser contre l'ennemi parce que ça coupe les têtes. Amen. Les têtes de l'ennemi aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on prend les armes de Dieu? Des fois, on croit que c'est nous, les pasteurs, qui sont les seuls qui sont capables de faire quoi que ce soit. J'ai entendu une histoire dernièrement qui m'a bouleversé au sujet d'une fille de 19 ans. Pas un prédicateur, rien. Mais une fille qui, après le lycée, elle s'appelait Cathy, et elle avait depuis un certain temps dans son cœur des orphelins du monde. Et là, elle a dit à son papa à sa maman, parce qu'elle venait d'une famille aisée, qui avait plein de sous, elle avait sa propre voiture, une belle voiture. Elle était une des filles les plus populaires dans toute sa classe de lycée. Mais dans son cœur, il y avait un amour du Seigneur Jésus-Christ qui criait. Et elle a dit, papa, écoute, moi, je veux aller en Ouganda pour 1 an, pour travailler dans un orphelinat. Et puis, je reviendrai. Alors, comme tout bon papa, parce qu'il ne voulait pas. Parce que là où elle voulait aller, c'était très pauvre, beaucoup de maladies, pas beaucoup de soins médicaux. Et elle a dit, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Et les filles, vous savez, les filles, elles savent comment faire avec papa, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Bruno? Les filles, les garçons sont différents, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais, hein, avec les garçons, tu leur dis non, ils se fâchent, ils boudent, ils partent. Avec les filles, tu leur dis non, c'est pas fini. Hein? Ce sont des femmes en formation. Alors, mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Alors, avec papa, à la fin, il dit, vraiment contre cœur. Il dit, non, oui, tu peux y aller. Alors, elle allait et travaillait dans un orphelinat, mais elle était touchée parce que les orphelins, souvent, les femmes qui travaillaient dans l'orphelinat, ça changeait toujours. Alors, les enfants n'avaient pas du tout des parents, c'était des surveillants plutôt. Et un jour, en revenant à l'école, à son petit appartement là où elle habitait, elle voyait des enfants qui traînaient, qui n'allaient pas à l'école parce que là, l'école, ça coûte et ils ne peuvent pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour aller à l'école. Et dans son cœur, le Saint-Esprit a parlé. Il dit, voilà une maison avec 4 chambres. Il faut que tu loues cette maison. Elle dit, mais je n'ai pas besoin d'une maison. Elle avait une toute petite chambre. Mais il a dit, fais-le. Alors, elle avait des économies, je suppose, elle-même. Et elle l'a fait. Et puis, tout de suite après, il y avait un désastre dans le village, dans la ville. Il y avait une maison qui est tombée sur une famille durant une forte pluie. Il y avait 3 enfants, 3 filles qui restaient sans parents et sans personne pour les prendre. Et le Seigneur a dit à cette fille de 19 ans, tu les prends. Elle est devenue mère d'accueil à 19 ans. Et tellement ça tenait au cœur. Et commençait d'accueillir des autres filles. Maintenant, à 24 ans, elle a 13 filles. Elle est mère d'accueil de 13 filles. Vous imaginez 13 filles? Oh, mamma mia! Et papa, il a dit, écoute, tu as dit après 1 an, tu vas revenir pour aller en fac. Et il ne voulait pas. Elle a dit, ce sont mes filles. Parce que moi, je suis le maire. Et papa a dit, tu as dit. Et à cause de cette promesse, elle est revenue, mais elle est malheureuse. Elle a commencé un ministère même pour aider ses enfants à aller à l'école. Elle écrivait à ses enfants, ses amis aux États-Unis, des autres. Ses amis écrivaient, commençaient de sponsoriser ses enfants jusqu'à maintenant. Bon, enfin, et elle a fait un peu comme les filles. Elle est revenue en Ouganda et papa, contre cœur, dit oui. Et maman, même 1 mois chaque année, elle va pour aider la fille. Mais maintenant, la petite de 24 ans, parce qu'elle est petite,
de taille, mais pas, c'est une guerrière, vraiment une guerrière. Là, elle a 13 enfants. Et les sponsors, son association sponsorise, je crois, 600 enfants pour aller à l'école. Elles achètent en plus toutes les uniformes pour eux, et toutes les choses qu'ils doivent avoir. Il y avait un quartier là très, très pauvre, parce que c'était une ethnie qui est venue là. Ils étaient méprisés par tous les autres du coin. Ils ne pouvaient pas gagner leur vie. Alors, beaucoup de maladies, beaucoup de misère. Et là, quand elle est là, elle voyait des gens qui avaient faim. Alors, elle a commencé aussi avec son ministère. Elle nourrit 1500 enfants chaque jour, 3 fois par jour. Tout ça, en plus, beaucoup. Et sa maison, elle prend des malades, elle prend toutes sortes de personnes dans le besoin. Et je me dis, Seigneur, ce n'est pas pour vous dire de faire la même chose, parce que chacun de nous avons un appel. Mais pour dire, hey, faites quelque chose. Faites quelque chose. Nous sommes souvent là, oh ma vie, elle est misérable. Oh moi. C'est un beau chant, n'est-ce pas? Si vous êtes plein de moi et vous êtes misérable. Je n'ai même pas besoin de vous connaître. Si vous êtes plein de vous-même, vous êtes misérable. Mais si vous laissez Dieu vous donner, parce que c'est un champ de bataille. L'ennemi, il veut tuer les enfants en Ouganda. Je vois qu'il y a des personnes ici dans cette église qui ont commencé un ministère pour nourrir des gens qui ont faim, qui ont soif, des enfants, c'est au Madagascar. Je dis gloire à Dieu pour quelqu'un qui prend l'épée, qui prend le bouclier, qui fait quelque chose qui sort de l'ordinaire pour tuer l'ennemi. Amen. Mes amis, je crois que ce monde n'appartient pas au Seigneur, au diable. Le diable est le prince de ce monde. Mais la Bible dit que la terre appartient au Seigneur et les gens de cette terre. Et pourquoi nous laissons l'ennemi avoir ce qui appartient de Dieu? Pourquoi dans ces pays où il y a tant de souffrance, pas seulement physique, mais spirituelle, pourquoi nous laissons l'ennemi faire ce qu'il veut? Pourquoi en France nous disons, oh, tu sais, c'est difficile en France. C'est difficile en France. C'est difficile en France. Ah oui, c'est difficile en France. C'est difficile partout. Mais je sais, il y a des années de cela, maintenant, le frère Sir Lindemann, qui avait, 2 réunions le dimanche matin, 2 réunions le dimanche après-midi, 2 réunions le mardi soir et 2 réunions le vendredi soir. C'est fou! Mais il en fait. Et s'il y avait des centaines, sinon des milliers de gens sauvés, des gens appelés au ministère, c'est parce que quelqu'un a pris l'épée, le bouclier. Est-ce qu'il y avait un prix? Vous voyez, là, il est plus jeune, le frère. La sœur, oui, elle est beaucoup plus jeune que lui, mais lui, oh là là. Mais vous voyez ce que je veux dire, mes amis, il est facile de répéter des difficultés, des impossibilités et tout ça, et comme ça, vous avez une excuse de ne rien faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire le jour, quand vous êtes devant le Seigneur, et vous lui dites, mais Seigneur, tu sais, j'avais qu'un petit talent là. Et je savais que tu étais sévère et j'avais peur. Alors, je ne voulais pas perdre ce talent. Alors, je l'ai mis dans la terre. Bon, j'avais beaucoup de temps pour moi, bien sûr, et pour ma famille, et pour tous mes affaires. Mais ton talent, Seigneur, oui, et voilà ton talent. N'es-tu pas content, Seigneur? Non. Tu dis, mais David, ça se peut que j'échoue. Ça se peut que ça ne marche pas. Et un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a parlé de faire quelque chose. Et en réfléchissant à cela, je me dis, oh, ben, si je faisais ça et j'avais du succès, ça se peut que je serais orgueilleux. Et si j'étais orgueilleux, le Seigneur, il me mettra une écharpe dans la chair. Et moi, je ne veux pas une écharpe dans la chair, alors je ne vais pas faire ça. Et le Seigneur m'a dit, David, tu sais comment tu es? Tu es comme cet homme qui avait ce talent. Il a enterré
Et j'ai dit, oh, c'est ça. Hein? Et j'ai appris quelque chose. Il est préférable, écoute-moi, il est préférable d'essayer quelque chose et se casser la figure que de ne rien faire. À mon avis, il y aura peut-être plein de monde devant le Seigneur qui ont bien essayé. Et quand ils arrivent auprès du Seigneur, ils vont dire, oh Seigneur, écoute, moi j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Et le Seigneur, il va le récompenser, à mon avis. Ceux qui ne vont pas recevoir la récompense, c'est ceux qui auront caché ce talent. Il dit, voilà Seigneur, j'ai rien fait. Mais j'ai rien essayé. Il est préférable d'essayer et d'échouer, de ne rien faire, d'être un succès en rien faisant. Amen. Alors, vous êtes toujours là? Vous avez faim? Tant pis. Comment les prendre? Comment les prendre? Et je termine avec cela, parce que c'est le point numéro 4. J'ai sauté de 1 à 4, 2 à 4. Vous serez contents, n'est-ce pas? Bon, sur le point 4, il y a 15 sous-points, mais quand même pour vous encore... Non, ce n'est pas vrai. Comment le faire? Comment le faire? Par la foi, par la prière, par le courage, en le faisant, en arrêtant de dire, oui, un de ces jours. Il y a des personnes que je connais, ils ont dit, on attend la volonté du Seigneur, on attend la direction. Ils attendent maintenant 10, 15, 20 ans. Mais un de ces jours, le Seigneur va parler. Ça va être beau quand le Seigneur parle. N'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ont caché le talent. Ils ont une excuse de faire ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, mais ils ne font rien pour le Seigneur. Quand j'étais au lycée, je jouais au football américain. Et quand tu joues au football américain, c'est assez compliqué parce que chaque fois que tu mets le ballon en jeu, tu as une personne sur le défense que vous devez contrer là. Et c'est pas, vous ne plaquez pas n'importe qui, mais vous avez une personne et ça change selon ce que tu vas faire avec l'offense. Et des fois, c'est un peu confusant parce que la défense, il ne se met pas toujours en formation quand tu attendais et tu sais, est-ce qu'il faut que je contre lui ou lui? Alors, notre entraîneur, il nous a dit une fois, et je ne dis pas ces mots exactement parce que lui, il était entraîneur de football et moi, je suis pasteur. Mais il nous a dit ceci. Il a dit, si vous ne savez pas qui il faut contrer, plaquer, il faut frapper quelqu'un de toutes vos forces. N'importe qui sur l'équipe adverse. Et je me suis dit, c'est pas mal non plus comme pour les chrétiens. Nous disons, oh, j'attends une parole du Seigneur. Depuis des années, j'attends. Écoute, arrêtez. Entre-temps, pendant que vous attendez, frappez le diable quelque part. Amen. Allez avec l'équipe d'évangélisation. Servez dans l'école de dimanche. Trouvez quelque chose pour faire au Seigneur. Il y a des gens ici, à la fin de la journée, vous ne remarquez même pas, mais à la fin de la journée, ils sont aussi fatigués que le pasteur. Je sais que quand j'étais ici, moi j'étais étonné parce que quand je suis arrivé le matin, il y avait déjà des gens qui étaient là. Et souvent, quand je suis parti, il y avait toujours les gens qui étaient là, qui allaient fermer. Je ne sais pas s'ils dormaient à la salle ou non. Mais pourquoi? Parce que c'était leur ministère. Et devant le Seigneur, c'était aussi important que prêcher l'évangile, quelque part. Ils ont fait le pas. Mais mes amis, si vous êtes là, en train de cacher votre don, arrêtez avec ça. Levez-vous et commencez de faire quelque chose pour le Seigneur. Commencez de prier. Paul a dit, faites en tout temps par l'Esprit. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Sinon, allez! Cassez les pieds du Seigneur jusqu'à ce qu'il te baptise du Saint-Esprit. Dites-lui, Seigneur, si tu veux un peu de paix au ciel, il va falloir que tu me baptises du Saint-Esprit. Parce que je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu me baptises du Saint-Esprit. J'ai dit ça à un jeune homme une fois et il avait un air un peu perplexe après. Il était là dans une réunion de jeunesse quelque temps après et il m'envoie un SMS. Il dit, David, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors, en revenant, il me dit ce qui s'est passé. C'était le matin, la réunion, on a prié, mais les autres, ils sont partis pour aller manger. Mais moi,
Je voulais être baptisé de Saint-Esprit. Alors, je suis resté et le Seigneur m'a baptisé de Saint-Esprit. Et je me suis dit, oui, le Seigneur, il a dit aux anges qui étaient là, bon, il va falloir le baptiser de Saint-Esprit, autrement, on n'aura même pas le temps pour manger. Et il nous casse les pieds, celui-là. Amen. Écoute, mes amis, ayez faim et soif pour ce que Dieu a. Arrêtez d'être calme et tout, c'est bien, je suis là, je suis présent, je chauffe ma chaise le dimanche matin, je fais mes petites prières dans la semaine. Non, 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 passez à l'attaque. Soyez un soldat, comme ça vous ne serez pas une mauviette devant l'ennemi, vous serez fort, vous serez en train de faire une chose pour le Seigneur. Priez, une prière continuelle, une prière persistante, une prière assurée, basée sur la parole de Dieu, une prière inspirée par l'Esprit de Dieu. Ayez un temps fixe chaque jour pour prier, ou plus qu'un si vous voulez, mais aussi prier tout au long de la journée. De temps en temps, tu t'arrêtes et tu dis, oh Seigneur, merci pour le soleil. Le soleil brille maintenant, je l'ai vu quand je suis entré, vous êtes étonnés, n'est-ce pas? Mais remerciez le Seigneur, glorifiez le Seigneur dans la louange, l'adoration, les actions de grâce, les demandes, les intercessions, les chants. Écrivez vos prières, priez avec les autres, murmurez une prière au milieu de la nuit quand vous vous réveillez. Dans la circulation, au lieu de maudire lui dans l'autre voiture, tu dis Seigneur, bénis-le un peu. Mais priez, 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 priez. Mes amis, ça donne une force, ça donne une vie à vos prières. Priez. Êtes-vous un soldat, une mauviette? Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je vois dans ma propre vie, des fois je suis une mauviette. Des fois, je suis plein de moi-même. Je te demande pardon. Seigneur, par l'Esprit de Dieu, ce matin, tu nous remplis. Seigneur, je prie pour celui qui est déprimé, pour celle qui est déprimée, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui ont presque arrêté de prier pour certaines choses parce qu'il semble que ça n'arrive pas. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Ce matin, fais vivante nos prières. Fais vivante notre foi. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement un devoir qu'on fait chaque jour, mais qu'elle soit vivante. Seigneur, qu'elle nous donne une force contre l'ennemi. Seigneur, fais en sorte que les soldats se lèvent de cette réunion. Seigneur, des ministères, des servants, des serviteurs. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. On reste dans la prière. Moi, je crois qu'il est bien de marquer des moments dans notre histoire. Dans l'Ancien Testament, souvent, quand il y avait une alliance, ils ont fait un tas de pierres pour dire, ce jour-là, on a fait ça. Et j'aimerais bien, je crois qu'il y en a ce matin qui aimeraient bien marquer un point dans votre vie où vous désenterrez ce talent que le Seigneur t'a donné et tu commences à faire ce que le Seigneur t'a dit. Que tu arrêtes de faire des excuses, que tu arrêtes de dire oui, un jour je vais, et tu dis ok, maintenant, Seigneur, tu m'appelles et je vais le faire. Et vous voulez le marquer seulement en disant, je suis plus que fatigué d'être une mauviette, d'être plein de moi-même, d'être plein de mes propres projets. Mais le Seigneur m'appelle, il m'a mis sur terre pour une raison, pour un dessein précis. Et ce matin, je dis, oui Seigneur, je vais faire ta volonté. Si vous êtes dans la réunion et vous voulez vraiment marquer ce moment pour dire, Seigneur, à partir de ce moment, il y aura un changement en moi par ta grâce. J'aimerais bien que vous vous mettez debout. Tout simplement, on va prier ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je marque une différence ce matin. Alléluia. Des grands-mères guerriers, les petits-enfants guerriers, des jeunes personnes guerriers, pleines du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu vois ton peuple qui fait vraiment devant toi ce moment
sacré, un moment saint, ce moment à part. Seigneur, nous ne pouvons rien sans l'aide de ton esprit, mais tu viens par la puissance du Saint-Esprit ce matin, tu les remplis. Seigneur, que ça ne soit pas seulement de virtuel, mais quelque chose de réel. Comme moi, à l'aéroport, quand j'ai réalisé que c'était vrai, ce n'est pas un film, c'est que nous réalisons que cette bataille est vraie, ce n'est pas un film, mais nous allons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous n'allons pas nous cacher dans le doute et la crainte, mais nous allons nous lever et nous allons faire des exploits pour Jésus. Seigneur, touche chaque personne qui est ici. Le pensée, le cœur, montre-le précisément ce que tu veux de leur vie. Seigneur, donne-leur des portes ouvertes, des occasions pour te servir. Et le cœur et les pieds, Seigneur, des bonnes dispositions de le faire de zèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.